Cher peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. L'AS est en marche. L'AS militaire est en marche. Nous croyons à ces rêves africains, à ces rêves, bien sûr, de réaliser la vraie unité africaine et à partir de l'AS. Pourquoi nous avons dit l'AS est en marche? Hier, les 3 chefs d'état-major de l'AS ont été reçus par son Excellence, le président, le général d'armée Assimi Goïta, au palais de Koulouba, là où le président travaille. Ils ont échangé, on ne va pas entrer dans ces détails. Mais quand vous voyez 3 chefs d'état-major, nous ne parlons pas des 3 ministres de la Défense, mais nous parlons des chefs d'état-major, c'est-à-dire les techniciens même des opérations militaires dans l'espace AES. Et ça, c'est pour répondre à une demande forte, à une exigence des chefs d'État de l'AES, qui avaient demandé à ce que les 3 armées se mettent ensemble. Mais depuis le début, les 3 armées menaient des opérations ensemble. Les 3 armées ont le droit de poursuite. Les 3 armées mènent des opérations d'entraide. Les 3 armées, souvent, certaines opérations délicates, vous pouvez voir l'armée du Mali du côté du Burkina, ou l'armée du Burkina du côté du Mali, et c'est le même cas avec le Niger. Ça, c'est des trucs qui étaient déjà sur pied. Mais aujourd'hui, ils ont décidé encore de monter d'un cran. Et là, les 3 chefs d'état-major ensemble, dorénavant, il ne s'agit pas de mener des opérations ponctuelles, il ne s'agit pas de coordonner certaines opérations, mais il s'agit en réalité d'aller vers un état-major conjoint. C'est-à-dire les 3 chefs d'état-major vont sans doute mettre à disposition des unités qui auront uniquement pour but de traquer les touristes dans l'ensemble de l'espace AES. Les états-majors sont en train de mutualiser. Cela avait déjà commencé. D'ailleurs, une des raisons fondamentales de la création de l'AES, c'est quand les gens de la CEDEAO ont décidé d'agresser le Niger, les 2 autres pays ont dit on va défendre le 3e. Donc c'était déjà une alliance militaire. Merci à la CEDEAO au moins d'avoir précipité une telle organisation. Si la CEDEAO n'avait pas commis l'erreur de dire qu'elle va agresser militairement le Niger, et je ne pense pas que la création de l'AES allait être aussi accélérée. Ils nous ont donné la très bonne raison. On a dit, mais si on ne se met pas ensemble, on ne pourra pas se défendre. Deuxième raison, c'est que dans tous ces pays, il y avait des terroristes. Mais il y avait la junte macronienne qui empêchait ces pays de mutualiser leurs efforts. En lieu et place pour nous endormir, ils ont fait créer le G5 Sahel. Un G5 Sahel qui n'a jamais neutralisé un seul terroriste, mais qui a eu plus de 7 ans d'existence. G5 Sahel n'a tué aucun terroriste. Pourtant, c'est des militaires qui étaient détachés, qui étaient mis de l'autre côté. Donc nous disons bravo à ces chefs d'état-major qui nous avons récupéré le contenu des fameux G5 Sahel et nous avons transformé cela en force véritable. Une force soutenue par nos propres gouvernements. C'est-à-dire que ce sont nos gouvernements même qui financent aujourd'hui toutes les opérations militaires de l'AES. Et l'AES aujourd'hui, autrefois quand c'était G5, c'était Macron le partenaire. Lui qui ne pouvait même pas nous vendre des armes, même si on achetait ailleurs, il faisait tout pour bloquer. En témoigne l'avion Kazakh que le Mali avait acheté. Ils ont tout fait pour dire non, l'avion a été vendu sans transpondeur. On était dans ça. Au Kazakh, là, c'est juste un avion de transport de troupes, c'est pas un avion de combat. Mais aujourd'hui, avec les partenaires sincères que nous avons, avec les Russes, on peut acheter des avions de combat. Nous pouvons avoir des avions de soutien des troupes. C'est vrai, on a des avions Kazakh, certains avions américains. Mais avec les Turcs, nous achetons des drones. Et avec d'autres, nous achetons d'autres systèmes, avec les Russes, les DCA. Bravo, c'est ça les partenariats sincères, partenariats vrais. Et cette rencontre des 3 chefs d'état-major avec le président, le général 5 étoiles, son Excellence Assimi Goïta, vous allez voir les résultats. Parce que si nous suivons bien, si nous remarquons bien, du mois de septembre au mois d'octobre, puisque c'est la période hivernale ici, nos armées ne se sont pas arrêtées. Autrefois, quand on était avec la junte macronienne, en période hivernale, ce sont les terroristes qui montaient en force. Mais nous, nos armées se sont adaptées. Période hivernale, on a passé toute cette période à éliminer, à décapiter les leaders des groupes terroristes. Beaucoup de leurs chefs ont été neutralisés durant cette période hivernale. Maintenant, c'est la fin. Et il y a l'eau qui diminue, c'est-à-dire les cours d'eau baissent en volume. Nos armées peuvent encore opérer partout. Parce que pendant la période hivernale, c'était facile de s'embourber dans des boues. Et les chefs d'état-major ont attendu la bonne période. Ils sont venus présenter les documents et dites-vous que sur le terrain, tout est déjà OK. Les armées là opèrent déjà ensemble. C'est pourquoi la fameuse zone qu'on avait présentée comme la zone la plus dangereuse, la fameuse zone des 3 frontières,
Mali, Burkina, Niger. C'est une zone qui est en train d'être nettoyée. Et j'ai personnellement discuté avec des personnes qui sont dans la zone, qui reconnaissent les bénéfices des opérations militaires engagées dans ces zones. Parce que du côté du Mali, une des zones très sensibles à cet endroit, c'est la localité de Tessit. Et à ce niveau, aujourd'hui, nous sommes très en force là. Il y a une chasse contre les touristes, on ne les trouve même pas. On ne les voit même pas. Donc bravo à ces 3 chefs d'état-major. Si vous remarquez l'AS, les ministres de la Défense se connaissent, les chefs d'État se connaissent très bien, nos premiers ministres se connaissent et fréquentent, nos ministres de la Défense sont ensemble, nos ministres de l'économie travaillent ensemble, nos ministres des Affaires étrangères travaillent ensemble, nos chefs d'état-major travaillent ensemble, et même si on descend encore, nous allons trouver qu'il y a d'autres officiers qui coordonnent encore des opérations. C'est tout ce qu'on attendait depuis longtemps, une opération sud-sud. Mais pendant ce temps, vous voyez les fameux mercenaires politiques. Vous les appelez politiciens, mais beaucoup d'entre moi, je les considère comme des mercenaires politiques. Et les Maliens, là, Marigot, par exemple, qui se retrouve chez Macron, il va chez Ouattara, il écrit une lettre, il dit qu'il rédige, il envoie ça au président Erdogan de la Turquie pour lui demander de ne pas vendre des drones à l'armée malienne. Pourtant, il s'est dit être un politicien. Ça dit, il veut briguer. Il a été 4 fois candidat à la présidentielle au Mali. En 2002, 2007, 2013 et puis 2018. C'est un monsieur comme ça qui dit que son pays ne doit pas avoir des drones de combat. Ils sont beaucoup comme ça. Vous le voyez, certains d'entre eux, des anciens magistrats, qu'ils avaient réussi là-bas, que le gouvernement, quoi, en exil, ils sont tous morts comme ça, hein, sur le plan communication. Des gens qui ont été radiés ici, de la fonction publique. Donc, ils ont rassemblé beaucoup de déchets d'ici. On les a amenés là-bas, certains ont eu l'asile politique et autres, parce que au Mali, dorénavant, ou bien dans l'espace AS, ce qui est à la une de l'actualité, il suffit de dire, de taper un peu sur l'AS, et tout de suite vous avez un visa, ou bien vous avez un asile politique, ou bien vous avez un financement. Donc beaucoup se livrent à ce genre de commerce aussi. Si ça peut les arranger qu'ils continuent. Mais une chose est sûre, la justice de l'AS est très opérationnelle, et nous savons ce qu'il nous reste à faire. À ces saboteurs-là, vous avez vu la sortie du président Ibé l'autre jour. Les Burkina acquièrent un avion. Le lendemain matin, des mécaniciens manipulés disent non, qu'ils vont quitter le travail ou bien qu'on leur augmente de 2 millions. Ils disent c'est ça ou bien ils vont pas travailler. Il s'agit de leur pays. La compagnie de leur pays. Heureusement que le président Ibé leur a obligé de travailler. Et dorénavant, c'est comme ça. Et nous conseillons, nous avons d'ailleurs conseillé au président Ibé qu'à chaque voyage de cet avion, l'un de leurs membres de famille doit embarquer. Ou comme ils sont des mécaniciens, chaque fois, l'un d'entre les deux sera dans l'avion. Et les autres auront le temps de bien se former à côté d'eux. Chers peuples d'Afrique, bravo à l'espace AS, bravo à vous autres qui nous accompagnent depuis le début de cette histoire. Nous sommes confiants. Nous comptons uniquement sur nous-mêmes. Les partenaires sincères qui sont prêts à participer, nous sommes avec eux. Nous avons vu le Parlement de l'OTAN être réussi du côté d'Alger. Nous allons d'ailleurs analyser cela. Demain, si nous avons le temps. Entrer dans les détails, mais nous sommes en train encore de chercher des informations. Nous sommes en train de recouper certaines informations, on n'a pas fini. Mais nous savons pourquoi l'OTAN vient rencontrer Algérie. Tout le monde disait, Alger, non, c'est partenaire militaire de la Russie haute. Et nous, on a dit ici qu'ils sont avec l'OTAN. Et ce sont eux qui disaient, non, 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 vous êtes avec Émirats Arabes Unis haute. Émirats Arabes Unis, là, c'est l'OTAN, c'est eux qui sont avec l'OTAN. Et j'ai tout le temps dit cela. Alger a dévié de son chemin il y a longtemps, très longtemps. Nous comptons sur nos efforts. C'est pourquoi nous avons expliqué ici que l'avenir de l'autre, là, comment il s'appelle, Donald Trump, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de l'Afrique. S'il peut aider un monde à être beaucoup plus apaisé, bravo à lui. Là où son arrivée peut avoir un impact beaucoup plus favorable pour l'Afrique, s'il freine l'Ukraine, Poutine a fabriqué tellement des armes, nous on en a besoin pour terminer le boulot face aux terroristes ici. Voici là où ça va venir passer. Si jamais Poutine, en tout cas, a suffisamment de répit là-bas, toutes les armes, toute cette machine de fabrication des armes lancées, non, il ne peut pas garder toutes ces armes là-bas. Nous, on a besoin d'acheter ça à bon prix, bon marché. Et avec de tels équipements, il faut accélérer l'élimination des terroristes. Parce qu'il va sécher le financement de certains. Les Macron, là, Macron n'a plus rien.
quand Trump va lui demander d'augmenter ses dépenses militaires jusqu'à hauteur de 3% de son PIB, est-ce que Macron pourra le faire? Au risque d'occasionner un soulèvement militaire, pardon, un soulèvement populaire chez lui. Moi, j'ai du mal à voir Macron arriver jusqu'à ce niveau. Et les autres, nous avons vu en Allemagne que le ministre des Finances a été limogé, non? C'est le ministre des Finances. Donc bientôt, ils vont aller à l'élection. Dans beaucoup de ces pays, la fameuse extrême droite risque de monter en flèche. Et c'est là qu'on va réellement voir leur vrai visage. Il suffit que nous, du côté de l'Afrique, on continue de serrer le robinet. On n'ouvre pas, on serre, on serre. L'autre jour, ils ont dit qu'ils ne vont pas acheter les gaz de Poutine, non? Poutine a dit, vous achetez ça avec les roubles ou vous laissez tomber. Moins de 24 heures, ils ont dit, ok, on va acheter. C'est ce que les pays africains doivent faire. Venir tourner autour du Maroc, venir avec l'OTAN au niveau de l'Algérie ou autre, ça ne nous intimide pas. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Mais puisque c'est un thème qu'on va réellement décortiquer demain, on attend demain pour voir cela. D'ici là, chers peuples d'Afrique, nous retenons à travers notre thème principal d'aujourd'hui, qui est la rencontre des 3 chefs d'état-major de l'AES avec son Excellence, le président en exercice de la Confédération AES, le président Assimi Goïta. Nous retenons qu'il y avait déjà des opérations coordonnées au niveau des 3 états-majors. Mais là, les 3 états-majors risquent de mettre un état-major spécial pour juste des opérations spéciales entre les 3 pays. Donc, il y aurait des militaires qui seront détachés totalement. Et 24 heures sur 24, ils auront pour boulot de traquer les touristes jusqu'à ce que la relève arrive. Et ça, c'est une chose très positive. Cette coopération, on en avait besoin. Comment comprendre qu'il y avait base militaire Barkhane ici au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, mais aucun militaire malien ne pouvait aller au Burkina, aucun militaire burkinabé ne pouvait aller au Niger, aucun militaire nigérien ne pouvait aller au Tchad. Et ils étaient les seuls à se promener, à avoir des bases dans tous ces pays. Et les touristes, idem, étaient aussi les seuls à se mouvoir dans tous ces pays. Dorénavant, c'est fini. Bravo, nos encouragements au chef d'état-major de l'AES, nos encouragements à l'ensemble du peuple de l'AES. Merci à vous qui nous accompagnez. Merci aux autorités de l'AES. L'Afrique va se libérer. Continuons comme ça.